Bonjour à tous. Aujourd'hui, Loé et moi, vous allez présenter les piercings buccaux et leurs impacts sur la santé buccale, en abordant des principes, complications et comment les prévenir. D'abord, cette présentation va utiliser la revue Diagnostic. C'est une revue scientifique créée en 2011 dans le domaine des diagnostics médicaux, avec 12 volumes par an, mais il est gratuit à partir de 2025. Son facteur impact est 3 et grâce à ces livres, Diagnostic deviendra une ressource incontournable pour les chercheurs et professionnels médicaux. Les piercings buccaux existent depuis des milliers d'années et étaient très répandus dans plusieurs civilisations anciennes. Ils ont traversé le temps jusqu'à aujourd'hui et continuent d'être populaires. Ces piercings ont différentes significations selon les cultures. Ils peuvent symboliser la mode, avoir une dimension mystique ou religieuse, indiquer un statut d'esclavage dans le passé, ou simplement servir un objectif esthétique. Comprendre ces contextes variés nous aide à mieux appréhender leur signification et leur popularité actuelle. Les piercings buccaux sont particulièrement populaires en Europe et en Amérique du Nord. Chez les jeunes adultes, environ 5,2% possèdent un piercing oral. Selon Santé publique Canada, jusqu'à 23% des adolescents âgés de 12 à 19 ans ont au moins un piercing corporel. Toutefois, les études montrent une grande variabilité dans les taux de complications, allant de 17 à 70%. Ces chiffres démontrent l'importance d'être informé sur les risques potentiels associés au piercing buccal. Ce sont les endroits de piercing dans la bouche intra-oral et peri-oral. Et on peut voir ici, c'est le piercing ventral de la langue et dorsal de la dent dans l'intra-oral. Et avec la peri-oral, on peut voir c'est le piercing sur la lèvre et le frein buccal. Et ça dépend de les endroits de piercing, ça va décider le temps de cicatrisation. Mais pourquoi le piercing devient problématique? À cause des complications. Infections, problèmes systémiques comme l'hépatite B, C et VIH-Sida, les problèmes immédiats comme allergie avec le métaux, et aussi dommages tissulaires, problèmes locaux, et bien sûr, c'est la prolifération et aussi la cicatrice. Ensuite, on va parler des complications aiguës. On voit ici dans l'image une dalle de flux, des tissus rouges à côté de piercing. C'est la douleur locale et parfois il y a un saignement, hématome, peut entraîner dysphagie, mastication difficile et aussi allergique aux métaux, cicatrisation, retard, perforant, et traumatisme dentaire cassé de dents, et hypersalivation et spécialement il peut causer les endocardites. Et dernièrement, il va causer complications chroniques comme traumatisme gingivite, récession gingivale, parodontite localisée, on peut parler plus tard. Et d'ici, on voit dans l'image dents fracturées parce que c'est le piercing va claquer sur la dent et va casser les dents. Et peut causer halitose, aussi un réservoir pour les batteries parodontopathiques. L'article que nous avons choisi provient de l'International Journal of Dental Hygiene, une revue créée en 2003 qui est spécialisée en santé bucco-dentaire et l'hygiène dentaire. Elle publie des recherches originales, des revues de littérature et des rapports de cas. Ce journal a une fréquence de publication trimestrielle et possède un facteur d'impact de 1,6, ce qui témoigne de sa crédibilité scientifique. Au Canada, l'abonnement annuel coûte entre 1078$ et 1164$ respectivement. Pour la population étudiée, c'est une revue méta-analyse avec participants comme adultes jeunes, étudiantes, patients en milieu clinique et clients de salons de tatouage piercing et avec plusieurs types de piercing comme la lèvre, langue et lèvres combinées. Alors voici les critères précis utilisés dans cette revue systématique pour sélectionner les études pertinentes. D'abord, seules les études impliquant des sujets humains ont été incluses.
Toutes les méthodologies de recherche étaient acceptées. La localisation des piercings devrait obligatoirement être orale ou périorale. De plus, les études devraient être clairement diagnostiquer des complications telles que les récessions gingivales ou des lésions dentaires. Finalement, les articles retenus étaient publiés uniquement en anglais ou néerlandais. Avec le critère comme ça, de sélection des articles, au début, il y a plus de 1800 études identifiées, mais seulement 33 retenues. Et dans 33 retenues, seulement 15 sélectionnées. Ici, on peut voir, c'est seulement 8 études de cas en série et 7 études de cas témoins. On peut voir ici la récession gingivale et fracture dentaire prendre la majorité des cas, complications des lèvres, de langue, comme 50% pour récession gingivale de lèvres. Et pour la langue, c'est 44. Et fracture dentaire, c'est 26 pour les cas de lèvres et 37 pour le cas des langues. Malgré la rigueur de cette revue systématique, plusieurs biais sont présentés dans les études analysées. Parmi ceux-ci, on retrouve un biais de sélection et un biais de publication. Les études incluses présentent souvent une taille d'échantillon réduite, des définitions incohérentes des complications et un suivi à court terme. De plus, l'absence fréquente de groupes contrôle, l'hétérogénéité importante des études, ainsi que les biais géographiques ou culturels limitent la généralisation des résultats obtenus. En conclusion, cette revue systématique démontre clairement que la fréquence des complications liées aux piercings buccaux varie selon leur localisation précise. Ces piercings peuvent provoquer notamment des éclats ou des fractures dentaires, ainsi que des récessions gingivales importantes. Ils sont également associés à un risque accru de complications au niveau de l'émail dentaire. Ainsi, il est essentiel d'informer adéquatement les patients sur ces risques potentiels avant qu'ils décident de réaliser un piercing oral. Afin de réduire les risques liés aux piercings buccaux, plusieurs comportements préventifs sont recommandés pour les patients. Premièrement, effectuer une surveillance régulière de l'état du piercing est essentiel. Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse permet de prévenir l'apparition de complications infectieuses. De plus, il est conseillé d'éviter les mouvements excessifs du bijou afin de diminuer le risque de lésions dentaires ou gingivales. Enfin, il est important de consulter rapidement un professionnel de la santé en cas de douleur ou de symptômes inhabituels. Du côté des dentistes, il est primordial d'informer et d'éduquer les patients sur les risques associés aux piercings buccaux. Ils doivent surveiller régulièrement les signes de complications et conseiller, si nécessaire, le retrait temporaire ou permanent du piercing. De plus, il est important pour les professionnels de documenter systématiquement l'existence du piercing dans le dossier clinique, tout en encourageant les patients à effectuer un suivi régulier afin de prévenir ou de limiter les complications. Donc, ce sont des références qu'on a déjà utilisées pour cette présentation. Il y en a 12 articles scientifiques et un chapitre de volume et 2 revues scientifiques. Merci de nous écouter.